Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité au Sénégal, une marche pour dénoncer le processus électoral du chef de l'État Macky Sall s'est déroulée le 13 juillet. Plus de 45 partis politiques et organisations de la société civile étaient présents. Amadou Sidibé, un agriculteur malien, utilise un système intelligent dans ses serres. Il optimise le rendement de sa production agricole et surtout vivrière. Dans le pays, 75% des Maliens dépendent de l'agriculture. Et puis au Cameroun, la carte jeune biométrique mise à la disposition de ces jeunes de 15 à 35 ans. Cette carte magnétique est l'une des premières retombées du plan triennal spécial jeune lancé en 2017 par le chef de l'État Paul Biya. Mais tout d'abord en Guinée, les syndicats appellent à la grève générale à partir du lundi 16 juillet. Ils sont en désaccord avec les mesures d'austérité du gouvernement guinéen. Les syndicalistes exigent que le prix du litre du carburant à la pompe soit ramené à 8 000 francs guinéens, soit 8 centimes d'euros. Ils préconisent la lutte contre la corruption. Pour rappel, le dialogue entre le gouvernement et le syndicat est rompu depuis le 8 juillet dernier. La plateforme Initiative pour des élections démocratiques a organisé une marche ce 13 juillet pour dénoncer le processus électoral mis en place par le président Macky Sall et demander la libération de Khalifa Sall. Plus de 45 partis politiques y ont pris part. Deogracias Podo. Les opposants au pouvoir du président Macky Sall ont battu une nouvelle fois le macadam ce vendredi 13 juillet 2018. Plus de 45 partis politiques et organisations de la société civile ont pris part à cette marche organisée par la plateforme Initiative pour des élections démocratiques. Objectif, dénoncer le processus électoral mis en place par le président Macky Sall, contester le parrainage, demander la libération de Khalifa Sall après la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO et l'acceptation de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. On ne peut pas laisser Macky Sall faire comme il veut, changer les lois comme il veut et surtout choisir les candidats qu'il veut à l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas lui permettre ça. Parce que ça serait la démocratie du Sénégal qui serait à terre et nous ne serons pas d'accord. Pour ces quelques millions d'opposants, Khalifa Sall et Karim Wade ont eu maille avec la justice dans le but de les écarter de l'élection présidentielle de 2019. Cette marche intervient au moment où la population de Dakar est confrontée à une pénurie d'eau depuis quelques mois, une occasion pour les manifestants d'exprimer leur mécontentement. On ne peut pas gouverner un pays en n'étant pas possible de régler des problèmes aussi basiques que la distribution correcte de l'eau dans les centres urbains, notamment la capitale du Sénégal. Je ne parle même pas de questions politiques. Rien que la question de l'eau mériterait aujourd'hui que tout le peuple descende dans la rue pour mettre un terme à cette forme de gouvernance. Pour lutter contre ce qu'elle qualifie de dérive du président Macky Sall, l'opposition compte maintenir cette pression jusqu'à l'élection présidentielle prévue le 24 février 2019. Embargo sur les armes au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté un embargo sur les armes pour le Soudan du Sud jusqu'au 31 mai 2019 et des sanctions individuelles contre 2 responsables militaires. 9 pays ont voté en faveur du texte et 6 se sont abstenus. Près de 5 ans après le début de la guerre civile, le Conseil de sécurité de l'ONU espère porter un coup d'arrêt aux violences et assurer une meilleure protection aux populations civiles. Au Mali, une nouvelle technologie révolutionne la production agricole, la machine de serre, un système commandé par ordinateur qui facilite l'irrigation, surveille l'humidité et la température. Ce système, l'agriculteur malien Amadou Sidibé l'utilise pour booster les rendements de sa serre. Aïssatou Diamanka-Besland. L'arrivée d'une nouvelle technologie agricole au Mali a révolutionné la manière de travailler et de produire d'Amadou Sidibé. Ce dernier expérimente des machines de serre pour planter ses tomates. Les rendements sont spectaculaires. Sa serre est située à 25 km de Bamako, la capitale malienne. C'est en 2002 qu'il a commencé à travailler dans cette ferme pour la culture des tomates et d'autres légumes. En mars 2017, il a introduit dans sa serre un système commandé par ordinateur qui facilite l'irrigation et surveille l'humidité et la température. L'avantage de l'acquisition d'une serre, c'est que, comme vous savez, au Mali, la tomate, c'est saisonnier comme les autres légumes. Et on a la tomate que 3 ou 4 mois de l'année. 8 mois, il n'y a rien. Et avant, ce vide a été complet par les Marocains qui amenaient la tomate.
Avec l'acquisition de la serre, j'arrive à produire 12 mois de l'année. Ce système de surveillance a un coût, 480 000 $. Grâce à cette nouvelle technique intelligente, les agriculteurs peuvent désormais s'adapter au climat. La culture sous serre au Mali a beaucoup d'avantages. Avantage d'abord qu'on est sous abri. C'est une construction métallique avec du plastique et des filets. Ce qui fait qu'on contrôle le soleil, on contrôle les insectes qui rentrent. On essaie de reproduire pour la plante des conditions de laboratoire. 15,3 millions de personnes, soit 75% des Maliens, dépendent de l'agriculture et leurs revenus, selon un rapport de la FAO de 2017. Si cette technologie se démocratise à travers le Mali, le pays pourrait trouver une solution durable aux besoins des Maliens, surtout en ce qui concerne les cultures vivrières de base. Le Nigeria peut devenir un hub régional aérien pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'ensemble du continent africain. Le pays devra tout de même assainir le secteur qui, depuis plus de 2 ans, traverse une crise institutionnelle. Des défis infrastructurels et de gestion sont à relever. Victoria Sedji. Annoncé depuis plusieurs mois, le projet de lancement d'une nouvelle compagnie aérienne au Nigeria est prévu pour décembre 2018. C'est ce qu'a déclaré Adissi Rika, ministre de l'Aviation civile. La compagnie démarrera sur la base d'un partenariat public-privé à hauteur de 8,8 millions de dollars en coût préliminaire et environ 300 millions de dollars en coût de lancement. Depuis plus de 2 ans, le secteur de l'aviation nigérian est dans la tourmente. Les effets combinés de la chute des cours du pétrole et d'une crise de gestion ont ralenti le développement du secteur. Le Nigeria a connu une très grande crise. Le développement du secteur aéronautique sonne aujourd'hui comme ce défi, comme donc ce souffle nouveau, la flotte nigériane qui pourra être donc la flotte africaine. Selon Adissi Rika, ministre de l'Aviation civile, la Banque africaine Import-Export s'est dite intéressée à investir dans le projet. Pour garantir son succès, des professionnels nigérians du transport aérien militent pour que 25% à 40% de son capital soient détenus par des investisseurs locaux crédibles. Toutefois, d'importants défis structurels et infrastructurels sont à relever. Le Nigeria aujourd'hui doit renforcer sa capacité et doit mettre du sérieux en ce qui concerne la gestion correcte. Il va falloir que le Nigeria puisse trouver le mécanisme par lequel doter donc sa compagnie d'appareils sophistiqués, d'appareils pouvant donc réduire le coût donc de la navigation, le coût des voyages. Les autorités nigérianes ont affirmé que la nouvelle flotte aérienne, qui se veut moderne, devrait accueillir 30 aéronefs d'ici les 5 prochaines années. Mais une première vague de 5 avions devrait être livrée le 19 décembre 2018. Accès à coût réduit aux soins de santé, au transport en commun ou encore à des formations exclusives. C'est ce que permet la carte jeune biométrique qui vient d'être mise en place par le gouvernement camerounais. Elle se destine aux jeunes de 15 à 35 ans et sa validité est de 5 ans. Viviane Baoken. La carte jeune biométrique a un sésame qui vient donner vie au plan triennal spécial jeunesse lancé en 2017 par le chef de l'État, Paul Biya. Cette carte jeune magnétique mise en place par l'Observatoire national de la jeunesse est un écosystème qui permettra aux jeunes Camerounais d'accéder au financement du chef de l'État. La carte est un espace de concrétisation de la mission d'intermédiation dans la mesure où elle est un écosystème où l'on va retrouver d'un côté l'ensemble des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, étatiques ou non étatiques, gouvernementales ou non gouvernementales, qui interviennent sur les questions de jeunesse. L'accès à coût réduit aux soins de santé, au transport en commun ainsi qu'à des formations exclusives sont entre autres avantages de la carte jeune biométrique mise à la disposition de ces jeunes. Nous attendons vraiment de cette carte qu'elle nous aide à réaliser tout ce qui a été promis et dit par le gouvernement. Par exemple, le financement dans le cadre du plan spécial jeune. Alors, depuis 3 ans aujourd'hui, nous avons déposé nos projets et cela tardait à venir. On se dit qu'avec la nouvelle carte que nous avons reçue aujourd'hui, cela sera effectif. La mise en service de la carte jeune biométrique est une volonté du gouvernement camerounais de créer un coffre-fort numérique à chaque jeune. La carte jeune biométrique est prévue pour les jeunes dont la tranche d'âge est comprise entre 15 et 35 ans et sa validité est de 5 ans.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.